Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 82. Bon, j'ai sorti le Arthas, ceux qui ont vu l'unbox live dimanche, c'est une dinguerie. Bon, vous avez vu, j'ai fait le Illidan, et ben j'ai le, bon c'est du non-off Catfish Studio. Je vous ferai un bel unbox avec épée en métal, il y a carrément une lampe torche dedans pour éclairer et des LED dans les yeux, même si là j'ai pas allumé les yeux parce que c'est toujours un peu galère. Donc voilà, je vous ferai l'unbox 4K bien entendu. N'oubliez pas d'aller voir l'unbox de Kai'Sa parce que comme c'est le 5e unboxing, il y a 100 € de bon d'achat à gagner chez Kodai et Aniki. D'ailleurs, comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description pour les statuts que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez participer à la cagnotte et me soutenir, c'est par là. Au niveau du planning, ça va être plutôt tranquille. Discus Fix, ah non, ça va pas être tranquille du tout parce que c'est la partie 4 de Collect Me, l'homme aux plus de 100 précos. On va voir si ça a baissé ou pas. Ce qui m'énerve, c'est qu'il vient tous les 3 mois et à chaque fois, il me renvoie 10 milliards de photos. Je lui dis, mais c'est que les changements. Il me fait, oui, c'est que les nouveautés, il n'y a pas de problème. Donc ça va être un peu abusé. Et on se voit dimanche. Alors dimanche, j'ai hâte. Samedi soir, vous savez, à 3h du mat, enfin dimanche matin à 3h du mat, il y a le showcase de Prime One, une grosse dinguerie, c'est un peu l'E3 du jeu vidéo, plein de trailers. Alors comme c'est trop tard et que les gens sont plus chauds pour voir le lendemain, donc j'ai dit à 21h dimanche en live, donc je vais pas me spoil, je vais pas regarder les réseaux, ne m'envoyez pas de MP, je vais pas regarder le salon news du Discord, je vous invite à faire de même si vous le souhaitez, comme ça on découvre ensemble et ça peut être très fun et je vous conseille de venir parce que franchement c'est une vraie dinguerie. Allez, on va attaquer avec les précommandes de manga, une semaine assez particulière avec des ratés et des pas ratés. On a cette statue de Cell contre Gohan, enfin je sais pas trop quoi dire, c'est vrai que Maxidan m'a fait la remarque, c'est vrai que ça fait un serre-livre. On pourrait mettre les mangas Dragon Ball en fait et les deux statues à côté, un petit montage. Mais vraiment elle est pas ouf je trouve, donc c'est 1150 $ pour les deux réunis, c'est du 1/6. Autant le Cell je trouve, bon il est plutôt pas mal fait, même si j'ai du mal avec ce cercle autour. Mais alors le Gohan et son père Goku, là j'ai vraiment du mal, je suis pas convaincu. Dommage qu'on n'ait pas le Kamehameha, une petite solution qu'ils auraient pu trouver pour ça. Là je trouve que ça rend pas ouf, en plus il faut les mettre de côté, enfin je suis vraiment pas convaincu, c'est dommage. Voilà, mais il n'y a que ça en manga, c'était rapide. Préco jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a du Benimao de King of Fighter 97, une commande de SNK. Ils sont en train d'en faire pas mal d'ailleurs, en ce moment, ça n'arrête pas. C'est bien, c'est la version qu'on n'avait pas encore vue, c'est du 1/4. Il y a des LED dans la boule, on voyait à droite c'est éteint, à gauche c'est allumé. 650 $ plus l'importation, bien entendu. Elle est plutôt cool, franchement, j'aime bien, même si c'est pas mon perso du style. Ensuite, on a Beast Kingdom. Ça, il y a la gamme Mastercraft, donc il y a Elsa que j'ai fait, il y a Picsou qui est pour l'instant dispo que pour ceux qui sont sub YouTube et qui va bientôt arriver. Et il y a Metal Slug 3, je trouve ça plutôt cool, ça change un peu avec le petit char d'assaut, c'est du 1/4, 410 $. On a tous les petits bonus à côté, le in, le petit air, le petit caleçon. Ça, c'est plutôt cool, je trouve, c'est des bonnes idées. Ensuite, bon, bah là, les repaints habituels de Prime One, alors j'ai hâte de voir leur showcase, mais alors leur repaint, ils font chier. Là, c'est la X-Color Limited version, franchement, on dirait que c'est un truc de dingue quand ils envoient ça. Par contre, je la trouve mieux qu'avant parce que c'est la version avec sa tenue bleue. Avant, c'était la tenue noire. Du coup, pour moi, Vergil, il a toujours été bleu. Quand on a joué au premier Devil May Cry et qu'on a joué à Ultimate vs Capcom 3, en plus, c'était un God tier, on le voyait souvent. Il était toujours en bleu. Voilà. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'elle est toujours dispo, la version X ou régulière, je sais plus, de la version noire. Mais du coup, on a quand même une nouvelle version bleue à 350 exemplaires. Vous voyez un peu le avant-après que j'ai fait. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le après, pour le coup. Donc, tant qu'à faire, 350 exemplaires. Préco Marvel, on en a une de Queen Studio 1/4 qui continue sa gamme et franchement elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup. Le Captain America avec son shield qui est pas très cher, 590 $, franchement c'est pas très cher. Bon après il faut rajouter toute l'importation bien sûr, 51 cm, pas très grande, facile à exposer. Franchement j'aime bien, ça a l'air hyper propre. Bon, c'est du Queen Studio, c'est pas des dynamiques folles, il n'y a pas des concepts fous je trouve. Par contre la réalisation est très présente en général et c'est très propre. Vous voyez toute la gamme 1/4. Alors ce qui est bizarre c'est que les Black Widow font la même taille mais le socle a l'air plus élevé, donc il faudra comparer si vraiment il est beaucoup plus élevé ou pas, sinon il y aura un petit problème de taille. Préco film série D, pas de DC, c'est rare, pas de DC, ça peut arriver. Film série D, qu'est-ce qu'on a? On a du Prime One avec toujours des Ultraman, mais je sais jamais quoi dire dessus, moi c'est pas mon truc malheureusement. 10 kg, 999 $, voilà c'est sur le Prime plutôt côté japonais, des LED dans les yeux, c'est toujours ça. Bon j'ai toujours un peu de mal avec ça, un bonus part qui est dispo partout comme d'habitude. Et on continue avec les précommandes autres, j'ai pas trop de préco cette semaine, ça fait aussi du bien, du 1/3 avec, putain,
Bolo Young, j'ai dû aller voir, hein. Chongli, 1 tiers, 58 cm, version, alors pas d'exemplaires limités, mais 100 exemplaires seulement si vous voulez la version signée sur le socle, un peu comme Jean-Claude Van Damme ils avaient fait, et même 50 éditions limitées si vous prenez les deux d'un coup, c'est un peu moins cher, ça vous fait une petite réduc, mais bon, à acheter en shop français bien entendu, sauf si vous voulez la signature, ben, vous aurez pas le choix. Bon, c'est pas trop mon style de statue, il y a une petite variante à voir, en plus c'est pas le même visage, donc c'est pas forcément évident, pas comme Jean-Claude Van Damme où il y avait qu'un seul visage, malgré des tenues différentes. Ensuite c'est Star Ace, alors j'aime bien cette gamme, je la trouve plutôt cool, avec vous savez c'est des animaux soit préhistoriques soit qui sont encore là, mais du coup il y a le fossile qui est avec, qui a 349 $, un poil plus cher, mais je trouve ça plutôt cool. Bon le poisson il fait peur, hein, mais 42 cm, franchement c'est une gamme plutôt musée, ça peut être très très sympa. Ensuite, on a cette licence, putain, je sais plus ce que c'est. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez. Moi, je connais pas. Haoxu, alors je me demande si c'est pas le voyage vers l'ouest aussi, mais j'ai un doute, vous me confirmerez. Hein. 99 exemplaires, seulement 655 $. Plutôt sympa, je trouve, il y a quelque chose. Bon, c'est pas le style de statue que j'achèterais, mais au moins il y a un truc. Bah voilà, on a fait le tour. Bon, je vous invite à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous allez préco, votre top, votre flop. Dites-le moi, parce que demain il y a Disque Sphinx, et donc je m'en servirai avec surtout Collect Me et aussi Talar qui me diront le leur. Donc franchement, ça me permet de voir un peu les avis de tout le monde et de faire un peu des tendances. Allez, on va continuer avec les teases et on commence par les teases manga comme d'habitude. Takacorp avec une petite photo de prod de leur buste de ban qui est plutôt sympa. Si vous l'avez préco, ça avance plutôt vite, ça a mis du temps le pauvre. Camille Arts qui a été repoussé. Alors ça c'était, on s'y attendait pas, un 6e qui était prévu sûrement dans les 1000 € à peu près, hein, et c'était la Team 7, ça a été dit, hein, donc ça c'est plutôt cool avec les 3 et Kakashi, parce qu'on a vu aussi les petits grelots là, justement les petites clochettes. Donc ça a été repoussé parce qu'il y a eu des fuites en fait, et la statue a été montrée, et il y a eu beaucoup de mauvais retours, donc du coup ils ont préféré repousser pour la retravailler. C'est une très bonne chose d'y avoir pensé, parce que là je pense qu'ils allaient peut-être aller droit dans le mur, vu les retours en tout cas. Donc bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont modifier dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Figurama et leur prod qui avance bien de Blame, ça c'est cool, on a des news de Figurama. J'espère qu'on va en voir de Kenshin, je me rappelle déjà plus des diapos que j'ai faites. On a celle de Made in Abyss aussi, hein, qui a l'air d'avancer, ça a l'air d'être très très belle, hein, très très belle. J'ai vraiment hâte de l'unbox. On a du Seven Deadly Sins aussi qui avance bien, elle est sortie bien après, et enfin, ah ben voilà! Enfin du Kenshin, je l'ai en préco, celle-là j'ai hâte de vous l'unbox. Malheureusement, bon, j'ai revendu ma préco, hein, mais vraiment je sens la grosse dinguerie. Hein. J'espère que je vais pas vouloir lui racheter après l'avoir unbox. Et on a du Claymore aussi, ça c'est bien, hein. On a les bustes et la statue. Hein. Ça j'ai hâte de voir, les épées ont l'air très stylées. Est-ce que c'est du métal? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous le savez, peut-être qu'ils l'ont dit. Hein. Ryu Studio et leur Vegeta chasse d'eau qui est déjà en prod, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'ont acheté en tout cas, mais je suis pas fan de celle-ci, des LED dans le Vegeta. Et le Unicard de Saitama, c'est pareil, c'était la catastrophe ça, mais bon il arrive, c'est tout ce que je peux vous dire. Là par contre, gros statut, Hein Studio avec leur Ghost Blade, avec son piano là, qui est à putain 3500 $. La préco va pas tarder, donc on en reparlera. On est quand même à 90 cm de hauteur, 80 cm de profondeur, 120 cm de large et 88 à 128 exemplaires si je me rappelle bien. Bon, grosse dinguerie, hein, vous le voyez, hein, c'est hyper propre. C'est pas ma préférée de Ghost Blade au niveau du visage et tout. Puis il faut le vouloir, là vous achetez carrément un piano, hein, parce que là on est dans les 3500 $ environ, plus l'importation. Hein. Et vu le carton, ça va coûter très très cher. On sera à du 3500, 4000 € j'imagine. Donc voilà, bon c'est très très beau. La réalisation est vraiment incroyable. Hein Studio et Coreplay souvent ils font des trucs assez fous, assez dingues. Tease jeux vidéo. On a Milena de PCS en 1 tiers, donc du Mortal Kombat. Donc ça c'est toujours cool. Mais il n'y a que ça. Tease Comics, on a Purgatory en 1 tiers qui va arriver. Donc comics plutôt très sexy devant, derrière si vous le souhaitez avec les ailes. Hein. Grosse envergure de la statue tout de même. Tease Marvel, on revoit un peu le diorama 1 quart. J'en avais parlé de Rescue et Iron Man. En fait, c'est pas un diorama, on peut les acheter séparément comme vous voyez ici. Il en manque une qui n'a pas été présentée, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un prochain film ou alors c'est une armure qui n'y est pas? Est-ce qu'il en manque une? Je sais pas, vous me direz en commentaire, je me rappelle plus. Les prochaines en préco, ça devrait être les deux celles de devant, hein, la Mark 1 et la Mark 3 de Iron Man 3. Un petit avant-après chez Storm, qui a été un peu repaint chez Sideshow. Ça a l'air quand même beaucoup mieux, hein, on va pas se le cacher. C'est bien d'avoir pensé à changer ça. Tease d'ici, qu'est-ce qu'on a? Le Swamp Thing en 1 quart de XM, qui est vraiment une vraie dinguerie. Hein. Quelques photos de prod, et vous voyez, l'eau est incroyable, le paint est incroyable, bon c'est du XM, on n'en doute pas. Et la gamme 1/6, et ça c'est cool, parce qu'en fait ils refont toute leur 1 quart en 1/6, donc ça va être en dispo partout, parce que les 1 quart, on n'a pas les dispo en Europe, les 1/6 elles sont dispo partout. Donc on a Supergirl, on a Kyle Rayner, on a Doomsday, on a Swamp Thing qu'on vient de voir, et on a Zatanna qui était très très cool aussi. Hein.
Est-ce qu'on aura les Switch? Par contre, je pense pas. Mais voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on a King's Robin de Death Metal avec son chien, donc en un quart. Ça peut être très très sympa à voir. Petit Iron Studio du Black Superman en un quart. Le visage qui a l'air vraiment très propre, hein. Mais bon, c'est du Iron Studio, donc j'ai mis toujours des réserves. Vous connaissez un peu la chanson, hein, avec Iron Studio. Tease, film, série TV pour terminer ou pas, parce que je crois qu'il en reste encore. On a Alice au Pays des Merveilles, version SP, comme ils font toujours, un Beast Kingdom. Donc là, c'est la version un peu ancienne, ancienne couleur. Un Donald Duck, pareil, avec un truc un peu chelou là. Je pense qu'ils vont faire pareil pour qui. Non, je crois qu'ils ont déjà fait pareil pour Picsou d'ailleurs. Et Tease BD. Alors, on a le Marsupilami, je l'ai bien dit, de Cartoon Kingdom. Hein. Je vous invite à voir le point prod qu'on a pu faire avec eux, qui était super. Donc, ils nous l'avaient déjà monté lors du point prod. Hein, c'était un reveal d'ailleurs exclu. Bah là, j'ai oublié de vous mettre la photo d'ailleurs au dernier ActuFix. Donc, j'en profite pour la mettre maintenant. Ça va être une sacrée statue, j'ai hâte de la voir. Tease haute pour terminer, cette fois-ci, on a du Mighty Jax qui fait des statues de création originale avec des artistes. On a celle-ci qui va arriver à un Lonely Boy ou un truc comme ça. Et on a cette espèce de nouvelle collab avec un artiste qui a l'air... Ah bah c'est la statue d'avant, je suis con. Je le vois le petit garçon. Mais c'est vraiment stylé. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui vont arriver? C'est ça, visiblement, on a le dragon, on va avoir le lion, on va avoir un peu tout ça. Un buste du voyage vers l'ouest de taille réelle qui a l'air quand même assez incroyable. Est-ce que c'est en silicone? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est des cheveux implantés. À l'arrière on a une petite scène, hein, ça c'est toujours cool, même si bon vous voyez pas forcément à l'arrière, même si vous avez à part si vous avez un truc qui tourne, hein, forcément. Et Hulkmania de PCS, voilà, petite photo de prod, ça c'est pour les fans de catch, ça arrive. Ben voilà, on a fait le tour de tout. J'espère que cette ActuFix vous a plu. En tout cas, je compte sur vous pour être de plus en plus sur Twitch. Franchement, c'est vraiment c'est mon format prioritaire. Donc venez sur Twitch avec l'actu. Hein. C'est les deux formats prioritaires. Donc DiscussFix mercredi et dimanche le Showcase Prime One. Franchement, venez le voir en direct parce qu'avec le chat et tout, il n'y a rien de mieux. Je vous le conseille, ce sera de 21h sur 2 heures. 21h, 23h, on débriefera, on va halluciner. J'espère qu'on va avoir du FF, on devrait voir du Uncharted, on devrait voir du... Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait du The Last of Us partie 1, partie 2, du Demon's Souls. Bon là, je vous parle de que ce qui est jeux vidéo, mais il y aura du manga, du comics comme d'hab, plein de Batman. Voilà. Bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.